Je vous souhaite la cordiale bienvenue, ravi de vous retrouver pour un nouveau programme Parole de vie, un message autour de cette merveilleuse parole de Dieu. Le thème qui va nous occuper aujourd'hui s'intitule « Dieu est-il juste ?» « Il n'y a pas de justice !» criait cet homme à la sortie du tribunal qui venait de condamner un jeune chauffard qui avait causé un grave accident de la route et sa condamnation n'était que de 15 mois d'emprisonnement. « Il n'y a pas de justice !» criait cet homme en larmes dans sa colère parce que dans cet accident causé par ce jeune chauffard sous l'emprise de stupéfiants, cet accident avait causé la mort de son épouse bien-aimée. Elle était morte innocente dans ce grave accident de voiture et cet homme, d'après sa sensibilité et dans sa situation, criait « Il n'y a pas de justice !» Car pour lui, bien sûr, la condamnation aurait dû être exemplaire. L'homme aurait dû, d'après lui, être incarcéré à vie pour le dommage qu'il avait causé. Mes amis, si nous ne pouvions seulement en une journée porter l'ensemble des injustices dans ce monde, personne ne pourrait porter ce poids, ne fût-ce qu'un instant, de porter l'ensemble des injustices de cette terre. Or, Dieu voit toutes choses. Le Créateur de toutes choses, celui qui sait, qui est omniscient et qui a aussi tout pouvoir, supporte et voit l'injustice globale qui est incalculable et que personne ne peut porter. Il le voit instant après instant, jour après jour. Nous avons en nous le besoin intérieur. Nous sommes faits de cette manière que nous avons besoin que la justice existe. Le monde doit être juste, la vie doit être juste envers nous. Le besoin de justice est gravé, il est intégré dans notre fonctionnement dès notre plus tendre enfance. Et dans une famille où il y a plusieurs enfants, eh bien, il faut maintenir en équilibre toutes les demandes, toutes les petites revendications de la famille et toutes les attentes, bien sûr. Et il faut tenir tout ça dans un équilibre harmonieux, même s'il ne s'agit que de partager un gâteau en parts égales, à moins que cela ne dégénère dans une manifestation plus ou moins bruyante. La justice est demandée par chaque enfant, par chaque personne. Ô combien j'ai de souvenirs de mes propres enfants qui réclamaient que justice soit faite pour des petites choses, bien sûr, et que les parents devaient trancher pour trouver des solutions pour que la justice puisse triompher au bout du compte. Donc chacun a son sens de la justice. Selon notre vécu et selon notre sensibilité, nous voudrions toujours que justice soit parfaitement faite par rapport à nous, d'abord. Mais nous n'avons toujours qu'une connaissance partielle des choses et des événements qui nous semblent parfois complètement injustes. Ce qui est injuste pour l'un ne l'est pas forcément pour l'autre. Ce qui est très mauvais pour l'un peut être relativisé pour un autre qui a un autre point de vue et une autre sensibilité. Par exemple, si je vois dans ma propre vie et même dans le ministère, je me souviens de certaines situations que je trouvais très très injustes, que j'ai dû supporter pendant longtemps, et je me suis demandé pourquoi Dieu n'intervenait pas. Pourquoi je devais supporter cette situation qui me semblait tellement injuste. Eh bien, personne n'est à blâmer dans cette situation. Peut-être que la personne qui me causait un problème aurait dû réagir, aurait dû venir demander pardon, aurait dû s'excuser, aurait dû rectifier la chose. Mais en même temps, cette situation m'a appris beaucoup de choses. J'ai appris à ne pas me laisser submerger par l'amertume. J'ai appris, avec le temps, à pardonner, à maîtriser mes réactions, ma colère. Et j'ai dû me discipliner, j'ai dû persévérer, j'ai appris plein de choses, justement parce qu'une injustice apparente a été un chemin d'éducation pour ma propre vie. C'est pourquoi nous qui aimerions tant que justice soit faite directement, instantanément et que Dieu règle tous les problèmes, eh bien, nous pourrions échapper à cette école que Dieu a pour nous. Parce que l'école, c'est un test. Et un test est fait pour que dans la difficulté, nous puissions
apprendre quelque chose. Dans la difficulté, nous puissions surpasser la difficulté, nous puissions aller plus loin, grandir en maturité. Nous devons apprendre les choses. Oh, la vie, parfois, semble tellement injuste. Même pour le chrétien, même pour celui qui a placé sa confiance dans le Seigneur et qui compte et qui proclame les promesses de Dieu. Nous avons proclamé que Jésus guérit, que dans ses meurtrissures, nous avons la guérison, que son nom, c'est l'Éternel qui guérit. Nous avons proclamé avec foi dans certaines situations et de tout notre cœur avec persévérance, dans une bonne attitude, avec fidélité en tant que personne seule ou même dans toute la communauté de l'Église. Et pourtant, la personne pour laquelle nous avons prié est décédée. Cela semble injuste. Mes amis, il y a quelque chose à comprendre, c'est que nous ne devons pas uniquement nous arrêter au pourquoi. Pourquoi Dieu permets-tu? Pourquoi Dieu as-tu laissé faire? Pourquoi n'as-tu pas exaucé notre prière pourtant faite dans des bonnes conditions et de la manière la plus juste? Ce que j'aimerais vous dire, Dieu ne nous doit pas toutes les explications. En fait, Dieu ne nous doit rien. Et s'il ne répond pas, et s'il ne fait pas selon notre sens de la justice, c'est que nous devons accepter sa souveraineté. Accepter sa souveraineté. Dieu est Dieu et il est souverain et il doit rester souverain. Ce n'est pas à nous de lui dicter ce qu'il a à faire. Par contre, nous sommes en droit d'appliquer la parole de Dieu, de l'utiliser et de la serrer dans notre cœur afin qu'elle nous habite et que nous puissions ainsi véritablement entrer en action sur le champ de bataille dans un monde injuste pour prendre le terrain qui est le nôtre, pour prendre les bénédictions afin que ce que le diable a volé soit restitué aux chrétiens, soit restitué, soit enlevé de la main, des griffes de celui qui veut voler, tuer, égorger et détruire. Nous devons prendre cette position d'autorité. Mais finalement, Dieu reste Dieu et il est souverain. Ce n'est pas juste quand un chrétien bien-aimé ou un membre de notre famille souffre d'un cancer, souffre d'une maladie incurable et que nous devions la laisser partir. Alors que certains disent « oui, mais il n'a pas mérité cela ». Ça semble tellement injuste. Il y a des mystères, il y a des questions sans réponse. Mes amis, nous devons tous vivre avec des questions qui n'ont pas de réponse, car un jour viendra, un jour meilleur, car le meilleur est devant nous. Le jour viendra où toutes les questions auront leur réponse. Certaines personnes cherchent à vivre le ciel sur la terre. Alors nous pouvons vivre le ciel dans notre cœur et dans notre vie intérieure, mais la terre reste une terre de souffrance, une terre où le péché se voit jour après jour sous différentes formes, une terre qui est sous l'influence et sous la manipulation du diable. Ne cherchons pas le ciel sur la terre, le ciel est à venir, où la perfection sera là, où la justice totale sera parfaitement à l'ordre du jour, où toutes choses seront parfaites, où toutes les larmes seront essuyées, toutes les douleurs seront consolées. Le ciel est l'endroit qui est préparé pour ceux qui passent d'abord par l'école de la maturité, l'école de la transformation à l'image de Jésus. Et cette école se passe ici sur terre, dans un monde malheureusement injuste. Nous aimerions tous une justice infaillible. Voici ce que une personne actuellement engagée dans le ministère a dit. C'est une personne qui a beaucoup souffert dans son enfance et aussi dans sa jeunesse. Et un jour, le Seigneur lui a parlé. Écoutez, le Seigneur lui a dit, « Si tu me fais confiance et si tu agis selon ma volonté, je te donnerai une double portion de bénédiction pour compenser la honte que tu as subie dans ta jeunesse. » Et cette personne avait beaucoup subi d'injustice dans sa jeunesse et dans son enfance. Elle va ajouter en disant, « Eh bien, je peux témoigner que Dieu a utilisé toutes les injustices que j'ai subies pour accomplir de grandes choses dans ma vie et au travers de moi. J'ai appris réellement à lui faire confiance
et à trouver en lui, en Dieu, la source de l'amour, la source de la paix, la source de la joie et la source de la justice. La confiance que vous placez en Dieu, le Dieu de justice, eh bien, cette confiance deviendra une source et vous aurez l'assurance que la source parfaite de la justice va toujours triompher. La Bible souligne trois choses que j'aimerais évoquer avec vous, que j'aimerais souligner et trouver dans l'Écriture, trois choses extraordinaires. Premièrement, Dieu est juste. Deuxièmement, Dieu aime la justice. Et troisièmement, Dieu jugera avec justice. Nous lisons dans le psaume 36, verset 7, psaume 36, verset 7, nous lisons cette parole. Ta justice est comme les montagnes de Dieu. Ta justice est comme les montagnes de Dieu. Les montagnes terrestres sont déjà immuables, elles sont déjà fixes, elles ne bougent pas. Mais les montagnes de Dieu sont encore plus solides que les montagnes terrestres. Ta justice est comme les montagnes de Dieu, dira le psalmiste. Le Deutéronome, chapitre 32, verset 4, et le psaume 145, verset 17 nous disent « Toutes tes voies sont justes. Toutes tes voies, toutes tes décisions, toutes tes intentions, tous tes plans, tous tes projets sont des projets justes. » C'est un Dieu fidèle et sans iniquité. Il est juste et droit. La Bible souligne pratiquement dans tous les livres bibliques, dans tous les 66 livres bibliques, cette justice de Dieu est relevée et soulignée. Le psaume 89 nous dira au verset 15, « La justice et l'équité sont la base du trône de Dieu. » Les fondements, la nature, les attributs de Dieu sont basés sur la justice, une justice totale et parfaite. Il n'y a pas d'être plus juste que Dieu lui-même. Personne n'est plus compétent que lui au niveau de la justice, car non seulement il va juger les faits, il connaît les faits, mais il connaît aussi les motivations que nous ignorons. Il connaît les motivations, les circonstances, il connaît la vie de chaque personne et il peut évaluer à sa juste manière exactement l'évaluation complète et parfaite de toute situation. C'est lui qui juge, dit la Bible, les cœurs et les reins. Il juge l'intérieur de la personne humaine. C'est pourquoi personne ne peut contredire la justice parfaite de Dieu. Jérémie va dire, au chapitre 12, verset 1, il va dire « Tu es trop juste pour que je conteste avec toi. Tu es trop juste. La justice est à son maximum. Elle est même surfaite. Au lieu d'avoir une justice à 100%, Jérémie va dire « Seigneur, tu es 150% juste. C'est impossible de contester avec toi. » Donc Dieu est juste dans sa nature profonde, dans son attribut. Et j'aimerais que vous puissiez serrer cette réalité dans votre cœur. Quoi que vous ayez subi, vous devez savoir que Dieu est juste. Mais en même temps, il faut aller plus loin. C'est le deuxième point. Dieu aime la justice. Psaume 11, verset 7. « L'Éternel est juste, il aime la justice. » Psaume 11, verset 7. Je le relis encore une fois. « L'Éternel est juste, il aime les actes justes, il aime la justice. » Psaume 45, verset 7. « Tu aimes la justice et en même temps tu hais l'injustice, la méchanceté. » Oui, l'amour ne se réjouit jamais de l'injustice. 1 Corinthiens 13 nous le dit, l'amour ne peut pas se réjouir de quelque chose qui est injuste. Donc Dieu est toujours celui qui aime la justice. Il aime la justice. Et c'est pourquoi il voudrait que nous aussi, nous puissions aimer ce que lui aime. Est-ce que vous aimez ce que Dieu aime? Alors si vous aimez Dieu, vous allez aimer sa justice. Vous allez vous-même aimer être juste. Écoutez cette parole de Michée au chapitre 6, verset 8. « On t'a fait connaître ô homme ce qui est bien, et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice. » C'est que tu pratiques la justice, c'est que tu aimes la justice, que
tu aimes la miséricorde, etc., mais que tu pratiques la justice. Apprends à être juste, deviens de plus en plus juste, parce que tu prends exemple sur le Dieu juste. Maintenant, l'injustice nous habite. J'aimerais bien être juste, mais je trouve en moi tellement de racines, tellement de fonctionnements injustes. Il n'y a pas de juste, pas même un seul, dira l'apôtre Paul dans Romains chapitre 3. Nous sommes tous impurs et notre justice est comme un vêtement souillé, dira Ésaïe au chapitre 64. Et parfois, nous ne nous rendons pas compte de notre injustice. Par exemple, David se croyait tout permis. Il va commettre l'adultère avec Bathsheba, mais lorsqu'il va être convaincu de son péché, il écrira dans le psaume 51, « Ô Dieu, tu es juste, si tu me punis maintenant, tu es parfaitement juste. Je réalise que j'étais tellement injuste face au mari de Bathsheba, face à Dieu, face à la communauté, face au peuple d'Israël. J'étais injuste, j'ai donné un très mauvais exemple en tant que roi qui aurait dû donner le modèle correct. Eh bien, cette justice de Dieu, il disait que Seigneur, tu es juste si tu me juges maintenant. Mais la Bible dit une bonne nouvelle, et c'est cette bonne nouvelle que je vous annonce également dans ce message. C'est que le Dieu juste a accepté de prendre mon injustice, de prendre la somme d'injustice. Je vous disais tout à l'heure que personne ne peut soulever un instant le poids de l'injustice, ne fût-ce que d'une seule journée, de ce qui se passe sur la terre entière. Mais Jésus s'est chargé de l'injustice. Il s'est chargé de la méchanceté. Il s'est chargé de ce poids en portant sa croix. La croix avait son pesant, avait sa lourdeur, mais de la lourdeur de ce bois, de cette poutre qu'il portait, s'ajoutait un autre poids invisible, le poids de l'injustice. Il était écrasé par ce poids qu'il a pourtant transporté jusqu'à Golgotha. Il va être crucifié et ce poids est sur lui, il est devenu péché. Il a porté l'injustice. La Bible dit, lui le juste est devenu injuste parce qu'il a pris mon injustice sur lui. Lui qui n'a pas commis de péché est devenu péché pour me sauver. Lui va porter la charge, va porter la punition que je mérite. Il va être chargé de cette injustice écrasante. Vous imaginez, lui qui ne pouvait pas toucher le péché. Il était littéralement dans cette sainteté totale, dans cette pureté complète, que le moindre contact avec le péché le faisait souffrir. Il était repoussé par le péché. Et là, il est obligé de porter la somme du péché du monde. Personne ne peut imaginer une telle souffrance. Lui, le juste, va donner sa vie pour moi et pour vous injuste. Pour que, au bout du compte, il puisse y avoir ce transfert, cet échange, ce que la Bible appelle la substitution. C'est-à-dire que Jésus va enlever son vêtement de justice pour vous le donner et il va endosser votre habit souillé, votre habit qui sent mauvais, qui est rempli d'injustice et de péché. Lui va prendre cet habit et en échange, il va vous donner sa justice. Ça s'appelle la justification. L'apôtre Paul va le dire, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu et ils sont gratuitement justifiés, c'est-à-dire rendus justes par sa grâce, par le moyen de la rédemption en Jésus-Christ, c'est-à-dire que le salut en Jésus, ce rachat, de nous sortir de cette possibilité que nous avions d'aller vers l'injustice et de payer le prix de l'injustice par une perdition éternelle. Jésus nous a arrachés, nous a rachetés pour porter lui-même ce poids avec lequel il ne pouvait pas être en contact, mais que cela lui a été imposé et il l'a accepté de lui-même volontairement pour que lui paye la facture, paye le prix. Et il va mourir, il va souffrir de la mort dont moi j'aurais dû souffrir pour que moi je sois justifié et que je sois libéré, que je sois gracié. C'est lui que Dieu a destiné, je poursuis ma lecture dans Romains 3, c'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire afin de montrer sa justice.
afin de montrer sa justice. Donc Dieu va montrer sa justice en demandant à son Fils de prendre ma place. Voyez-vous, la croix, c'est le résumé, c'est le concentré de l'amour, de la sainteté, de la justice de Dieu. Comment Dieu pouvait-il pardonner le péché? Comment Dieu pouvait-il en même temps m'aimer, moi, le pécheur? Eh bien, il va demander à son Fils, lui le juste et l'innocent, lui l'agneau de Dieu parfait et sans tache, de prendre ma place. Il préfère payer lui-même en Jésus la facture plutôt que de me punir moi. N'est-ce pas glorieux l'Évangile? Il justifie le pécheur. Êtes-vous justifiés? Êtes-vous de ceux qui aiment la justice? La justice de Dieu s'est manifestée à Golgotha, à la croix. Réfléchissez à ce qui s'est passé à la croix. Relisez les textes depuis l'Exode, où cela est préfiguré par l'agneau pascal qui va donner sa vie, qui va être égorgé et dont le sang va protéger les maisons à la sortie d'Égypte. Et à chaque fête juive, eh bien, les sacrifices rappelaient que le péché a son coût, a son prix. Et Jésus va être le dernier sacrifice parfait. Lui, l'agneau de Dieu, sans tache, parfait, ultime, va prendre ma place et son sang parfait va me justifier. Je termine par ce troisième point. Donc Dieu est juste. Dieu aime la justice et il a fait justice en Jésus. Eh bien, maintenant, Dieu va juger avec justice. Les nations se réjouissent, car Dieu, tu juges les peuples avec droiture. Voyez-vous, une justice totale existe quand même. Tout à l'heure, j'ai commencé mon émission en vous racontant l'histoire de cet homme qui sort du tribunal et qui va crier « Il n'y a pas de justice !» s'il y a une justice. Cet homme, un jour, verra aussi, j'espère qu'un jour il se laissera sauver et qu'il sera du bon côté dans le paradis, dans l'éternité avec Dieu. Mais nous savons que Dieu va tirer au clair toutes les situations obscures, toutes les situations qui n'ont pas été clarifiées sur terre et tout ce qui nous semble tellement injuste. Tellement injuste. Il y en a des millions de choses qui semblent injustes. Mais voici ce que dit la parole de Dieu. Lisez avec moi dans le dernier livre biblique, l'Apocalypse 19 et le verset 2. Apocalypse 19, verset 2, juste quelques textes. « Après cela, j'entendis dans le ciel comme une voix forte d'une foule nombreuse qui disait « Alléluia ! Le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu parce que ses jugements sont véritables et justes. » Donc les êtres célestes, tous ceux qui se trouvent dans le ciel applaudissent le Seigneur et disent « Il y a une justice, tu es le Dieu parfait et juste, tu juges avec justice, car il a jugé la grande prostituée. » Donc le monde va se réjouir et applaudir quand enfin le mal sera puni, quand enfin toutes choses seront clarifiées, quand enfin ceux qui causent le mal et qui causent l'injustice vont être tenus pour responsables, ils vont rendre des comptes et nous rendrons tous des comptes. Chacun rendra compte pour lui-même, dit la parole de Dieu. Car il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par son impudicité. Il a vengé le sang de ses serviteurs en le redemandant dans sa main. Et une seconde fois, ils disent « Alléluia », ils applaudissent. La fumée monte au siècle des siècles. C'est-à-dire que le monde se réjouit de ce qu'enfin justice est faite. Tous les dossiers sont tirés au clair. Le Seigneur va réconcilier toutes choses. Il va apaiser toutes choses, il va tirer tout au clair. Il faut que le monde arrive à une justice totale et parfaite. Et Dieu est le seul capable. Lui, le juste juge, dont les fondements de son trône sont basés sur la justice et l'équité, dont la justice est plus grande, encore plus solide que les montagnes de Dieu. Lui, le juste juge, patiente aujourd'hui. Oh, pensez à la patience de Dieu, qui supporte cette injustice, mais viendra le jour où le juste juge va intervenir, il va dire « stop, jusqu'ici et pas plus loin ». Et il va tirer au clair toutes choses. Et en ce qui nous concerne, soyons du côté de ceux qui aiment la justice, qui apprennent la justice, qui pratiquent la justice, qui sont justes dans la vie de tous les jours. Éloignez-vous de tout ce qui est injuste. Refusez tout ce qui est injuste. Ne vous faites aucune alliance avec les choses qui sont injustes.
et Dieu vous accueillera, et Dieu vous fera justice, et Dieu vous défendra un jour. Et que vous soyez de ceux qui un jour vont applaudir avec tous ceux qui dans le ciel le disent, comme dans l'Apocalypse chapitre 19, « Seigneur, tu es merveilleux, car tu fais justice en toutes choses. » Et le monde avait besoin de voir cela, et cela est une très très bonne nouvelle. C'est une consolation, c'est un encouragement extraordinaire. Ce message vraiment m'a énormément encouragé. Faites une étude biblique pour vous-même en disant « Dieu est juste, il aime la justice et il jugera avec justice. » Mais la plus grande preuve de sa justice et de son amour, c'est Jésus, qu'il a démontré à la croix du Calvaire pour vous et moi. Acceptez donc Jésus. Venez à lui, vous tous qui êtes fatigués et chargés, venez à lui et déposez votre fardeau, votre cœur et tout ce qui vous semble tellement injuste à ses pieds. Lui vous comprend parfaitement, il sait ce que vous vivez, il est passé par là et lui vous libérera et vous donnera son vêtement blanc de sa justice. Que le Seigneur vous bénisse et je me réjouis de vous retrouver une prochaine fois.